La suite, donc ici, construire le budget trésorerie. Donc là, pourquoi les conditions de règlement négociées avec les clients et les fournisseurs influent-elles sur le budget? Parce qu'en fait, lorsque je vends aujourd'hui, j'encaisse pas forcément aujourd'hui. Donc là, en l'occurrence ici, lorsque je rends au client, j'encaisse tout de suite parce que je suis un magasin de détail. Mais pour mes achats, il y a un décalage. On a vu ça juste au-dessus. Donc la trésorerie enregistre les mouvements de caisse, ce que je reçois et ce que je paye. Et bien quand je fais un achat, je ne le paye pas forcément tout de suite. Il y a un décalage. C'est ce qu'on a vu juste avant. Ensuite, pour le tableau d'encaissement et décaissement, alors en fait, ce tableau, c'est juste, ça reprend l'ensemble. On présente les encaissements globaux avec les ventes qu'on a repris de la question précédente. Vous savez ce qu'on a fait juste là. Ensuite, les emprunts, ce qu'on a reçu de la banque, 25 000. Pour le budget des décaissements, eh bien, vous avez également tous les. Alors, c'est présenté différemment, mais en tous les cas, ça correspond aux mêmes sommes, avec en plus l'investissement. Donc, ici, ça, vous avez les renseignements annexe numéro 3, avec les mensualités d'emprunt, annexe numéro 3. Vous avez ainsi tous les encaissements, tous les décaissements. C'est pour ça que l'on peut faire, pour la partie 3, le budget de trésorerie. Donc, la question, ça correspond à la question 2C peut-être. Oui, 2C, pardon. La question 2C, avec ce fameux tableau où on a le solde début de mois. Donc ça, c'est donné 508, annexe 3. Ensuite, vous avez les encaissements de juillet, ce que je reçois, ce que je paye en juillet et ce que j'ai finalement à la fin du mois. Donc là, je reprends les totaux, total encaissement, total décaissement. Et ainsi de suite. Donc les soldes fin de mois, fin juillet, ça correspond au solde début de mois, août. Et vous avez ici la situation de trésorerie. Et on s'aperçoit ici qu'il y a des problèmes de trésorerie parce qu'on a des fins de mois qui sont très difficiles. On a un moins 990 en juillet, pardon, en octobre, en novembre, décembre, et aussi une trésorerie négative. C'est pour ça que là, on va anticiper, parce que là, c'est une prévision, donc de juillet à décembre. Là, on prévoit qu'on va avoir des difficultés de trésorerie, et donc il faut trouver des solutions avec notamment la banque, ou éventuellement trouver des solutions avec les fournisseurs. Donc décalage, par exemple, des décaissements. Donc, au lieu de payer le fournisseur ici à 30 jours ou à 45 jours, eh bien, on peut éventuellement décaler encore ces paiements. Voilà, j'espère avoir été assez clair. Bonne journée.